Une croissance de 11% sur l'été 2020 par rapport à l'été 2019, portée par ce désir qu'on voit partout de voyager. Les gens ont besoin de sortir. Ils l'ont déjà montré en 2020, on l'anticipe déjà sur 2021. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a bien sûr la clientèle française, domestique, qui est venue dans les établissements, mais également la clientèle internationale de proximité. Bonjour à tous, Deux Points l'Écho avec Karim Soleil-Aboub qui est le directeur général des hôtels Logis, Logis Hôtel. Vous avez peut-être connu sous le nom des Logis de France et désormais c'est comme ça qu'il s'appelle. Bonjour Karim Soleil-Aboub. Bonjour Jean-Paul Chapelle. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler de l'actualité. D'abord, les vacances de février, comment se présentent-elles pour les hôtels ? Forcément pas très bien. Les Français n'ont pas la tête du tout aujourd'hui aux vacances d'hiver. On est entre les régions entre moins 55 et moins 70%. Donc ce qu'on voit, c'est que la montagne ne profite pas aux stations balnéaires. En revanche, les Français ont clairement la tête dans les vacances de l'été prochain. Alors voilà, vous avez des raisons d'espérer ce matin parce que certes, l'année passée, l'année 2020 a été très mauvaise pour tous les hôtels en général. Peut-être un peu moins pour Logis Hôtel, moins 34%. C'est ça. Sur l'année, le chiffre d'affaires en baisse, c'est moins que les autres. C'est moins que les autres. Il y a une étude qui est sortie récemment qui annonce une baisse de RevPAR, donc le revenu par chambre, de moins 55%. Nous, on est à moins 34%. Et ça Vous montre... avez limité les dégâts. Oui, et Qu'est-ce c'est qui s'est lié, passé ? et c'est lié à, je pense, nos établissements qui sont de petite et moyenne capacité, qui ont donc été à la fois plus agiles dans la réduction des charges, mais aussi qui ont donné finalement probablement plus de confiance dans les voyageurs sur la mise en œuvre réelle des mesures sanitaires pour pouvoir les accueillir dans d'excellentes conditions. Et puis aussi, les établissements du groupe Logis Hôtel sont souvent et restaurants et hébergements. Et donc, d'habitude, on dit qui dort dîne. Mais en fait, la réalité en 2020, c'est qui dîne dort. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les restaurants actuellement sont fermés, mais quand il y a un restaurant dans l'hôtel, on peut au moins dîner dans la chambre. Alors, les restaurants sont fermés, mais nos cuisines sont ouvertes. Et donc, nos clients, bien sûr, dans la chambre, peuvent dîner et prendre leur petit déjeuner. Il y a un autre élément du bilan de l'année passée qui est intéressant, c'est que sur l'été 2020, là, l'activité, elle n'a pas été en baisse, elle a été en hausse par rapport à l'année précédente. Une croissance de 11% sur l'été 2020 par rapport à l'été 2019, portée par ce désir qu'on voit partout de voyager. Les gens ont besoin de sortir. Ils l'ont déjà montré en 2020, on l'anticipe déjà sur 2021. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a bien sûr la clientèle française, domestique, qui est venue dans les établissements, mais également la clientèle internationale de proximité. 45% de notre clientèle chez Logis Hôtel est internationale, essentiellement européenne. Et les Anglais, restent pour l'été 2020 la première clientèle européenne. Oui, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, il y a eu pas mal d'hôtels qui ont été fermés et certains de vos hôtels, enfin je dis vos hôtels, les hôtels Logis Hôtel, étaient ouverts et on en profitait pour gagner des parts de marché ? Absolument. Et ça a été dès le début, on a vraiment conseillé, recommandé à nos établissements de rester ouverts, ce qu'ils ont fait pour la très grande majorité. Et donc, comme il y avait quand même une clientèle, il y a une clientèle aujourd'hui encore de professionnels, de techniciens qui circulent, qui se déplacent. Et donc, ils ont gagné des parts de marché quand d'autres établissements avaient fait le choix, eux, de fermer, là aussi pour s'adapter et adapter les charges. Je le disais tout à l'heure, ces hôtels, on les appelait Logis de France. Ils n'avaient pas forcément une très très bonne réputation. C'était quand même pas des hôtels très branchés à l'origine. Alors, ça dépend ce que hôtels anciens ou... Alors, ce sont des hôtels qui sont traditionnels. La restauration également est traditionnelle. Maintenant, ce sont des petits établissements où vous êtes accueillis par les propriétaires. Les clients, quand ils viennent, ils savent également que leur séjour va d'abord favoriser l'économie locale. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme de la part des clientèles qui, aujourd'hui, veulent donner un sens à leur consommation. Et ces établissements, ils ont aussi fait d'énormes efforts de rénovation, d'extension. Et la plupart, aujourd'hui, sont à la fois très modernes, plutôt cosy, peut-être pas très branchouilles,
mais très cosy. Et on vous êtes accueillis par les propriétaires. Et ça change beaucoup de choses aujourd'hui dans la qualité et l'expérience du séjour. Oui. Alors, pas très branchouille, mais efficace quand on est dans une préfecture. C'est le maillage de tous les départements de France. Alors, vous avez des établissements du groupe Logis Hôtel à peu près partout, à moins de 30 km. Partout où vous êtes en France, vous avez un établissement et on est présent dans 8 pays en Europe. C'est aussi une des caractéristiques. On a également des établissements urbains, urban style, site hôtel, mais qui sont dans des villes de taille moyenne et donc qui ont été moins impactés par la crise économique que nous vivons que d'autres établissements qui sont, pour le coup, dans la capitale ou dans les grandes métropoles. Évidemment, les propriétaires de ces hôtels ont utilisé les deux aides essentielles fournies par le gouvernement, le chômage partiel et les prêts garantis par l'État. Très important, les prêts garantis par l'État, c'est sauver sa trésorerie et se donner la capacité de rembourser plus tard. Le chômage partiel, ne jamais oublier que nous sommes dans un secteur en tension, donc on aura besoin des compétences, on aura besoin du personnel pour relancer l'activité et accueillir les clients. Et donc le chômage partiel a permis de limiter énormément les licenciements. Et la réouverture totale, vous l'espérez pour quand? Le plus tôt possible. On l'espère évidemment le plus tôt possible, mais maintenant, ce qui est important, c'est de savoir que sur juillet-août 2021, on a déjà enregistré plus de réservations que sur janvier, février, mars et avril cumulés. Donc oui, le désir de voyager est là, l'espoir est là, et je suis extrêmement confiant sur la fin 2021 et encore plus sur 2022.